La danse est à l'honneur. L'Institut français du Bénin a initié et organisé la semaine de la danse à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la danse. Une semaine mouvementée par une série d'activités chorégraphiques du 26 au 29 avril 2023 à travers la ville de Cotonou et celle d'Abomey-Calavi et environ. Ceci en partenariat avec 5 compagnies de danse, Wallo Dance Center, Wenoussou Fondamental, Tofoji, All Circus et Dream Keys. La journée du 26 avril va démarrer hors les murs, à travers des flash mobs au quartier. Les flash mobs, ce sont des rassemblements éclairs et improvisés avec des passants ou riverains pour réaliser des chorégraphies émouvantes. Mon ami Gaël, Cette semaine a été décrétée Semaine internationale de la danse, où, en collaboration avec l'Institut français, nous avons organisé une journée appelée Atlantic Flash Mob. Et c'est grâce à cet événement que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons spécifié des zones données, des stations données, afin que nous puissions livrer du spectacle à ces points stratégiques-là pour donner de la joie à la population dans ces secteurs-là. Là, actuellement, nous sommes à Cotonou avec la compagnie Dream Keys où nous faisons une performance avec les enfants, que ce soit les enfants scolarisés et non scolarisés. Et à travers cette performance, nous essayons de leur faire aimer la culture béninoise à travers la danse. Le mélange de la danse hip-hop et la danse traditionnelle du Bénin, comme le zenli, le tendjan, et le sapata, le koso, etc. De la danse, j'ai pu comprendre la manière dont je peux exprimer mes douleurs, la manière dont je peux exprimer mes sentiments. Avec la danse, je peux parler. Avec la danse, je peux jouer. Avec la danse, je peux même défendre. La danse n'est pas seulement une chose de délinquance. La danse, elle apprend. La danse, on l'étudie et on acquérit quelque chose.
Notre danse est plus ou moins centralisée sur le b-boying, le breakdance qui est aujourd'hui un sport olympique programmé pour les Jeux olympiques à Paris l'année prochaine en 2024. Et aussi c'est une association qui regroupe aussi les danses debout, la danse hip-hop en général. Nous avons sillonné les rues d'Abomey-Calavi avec des flash mobs, avec des performances. On est passé dans les marchés, dans des collèges, dans des écoles primaires, à l'université d'Abomey-Calavi, au marché Calavi-Tokpa, etc. Et l'apothéose, c'est que nous nous rassemblons, nous nous retrouvons tous ici à la mairie de Calavi pour refaire le show pour le personnel de la mairie, pour la population environnante et pour tous ceux qui passent et qui aiment la danse. Le 27 avril, jour de compétition à l'Institut français de Cotonou, la danse s'exprime au féminin. 6 femmes chorégraphes performent sur scène, les prestations sont remplies d'émotions et de messages forts. Hommes comme femmes, on est victimes de ça. Peut-être à cause de ton handicap, chaque fois on t'assène, on dit regarde, estropié. Ou regarde celle, tu l'as regardé son bras, vilaine, prostituée. Et c'est des trucs qui agissent psychologiquement sur la personne. Et ça peut créer des maladies, comme des troubles mentaux, ou jusqu'à aller se suicider. Je précise que c'était une performance artistique et donc le but de ceci, le thème c'était Hymne à la terre. Hymne à la terre, c'est pour rendre un hommage mérité à la terre, pas en tant qu'un des éléments constituants des 4 éléments cosmiques, mais en tant qu'entité vivante qui nous porte au sein de laquelle nous existons. Dans le processus de création, il y a beaucoup d'improvisation. On part d'abord de l'intention et à partir de l'intention, chacun d'entre nous improvise. Et des improvisations, on fait des sélections de mouvements qu'on peut peut-être apprendre tous ou qu'une seule personne garde selon le personnage qu'il aura à interpréter. Petite hier sans espoir aucun. Femme désespérée porteuse de toute prière. Je danse la tragédie de ces milliers de femmes. Amazones et combattantes. Souvent quand on dit qu'on est danseuse, mais qu'on se montre en tant que danseuse, les gens nous voient comme des filles de mœurs légères ou comme des filles qui ne valent pratiquement rien. Et peut-être après les spectacles, c'est est-ce que je peux te voir, tu me plais bien. En fait, c'est devenu tellement répétitif qu'on s'est dit qu'il fallait éduquer la société, qu'il fallait apprendre aux gens en fait que la réalité c'est pas forcément ça, qu'une danseuse peut ne pas être une fille de mœurs légères.
Les autres ont un avis sur toi, mais pas la vérité sur toi. Je cherchais vraiment quelque chose qui collait à ce dont je voulais parler. Et j'ai juste cherché beaucoup de personnes qui sont complètement à part, qui ont une musique à part. Et j'ai vite trouvé Camille parce qu'elle a une musique assez spéciale. Elle parle beaucoup de mal-être. Et moi j'aime parler beaucoup de mal-être aussi. Dès la base, la scène, c'était pas ça. Mon idée, c'est de travailler en fait avec des masques à vidéo. Ouais, mais après mes recherches, c'était très très compliqué de les avoir. Donc voilà, à la dernière minute, on a décidé de créer une scène comme ça. Des prestations solo sur scène viendront illuminer la soirée du 28 avril 2023 dans l'enceinte de l'Institut français à Cotonou, au grand bonheur du public ayant effectué le déplacement. Au troisième tour, vous oubliez la terre d'Afrique et le visage de votre mère. Oh, le vide alors qui vous saisit. Vous vacillez, les chiens aboient autour de vous et vous mordent les mollets. Enfin, le jour J, le 29 avril, date dédiée à la Journée internationale de la danse. À la place du souvenir à Cotonou, à travers un panorama chorégraphique aux 1000 couleurs, la danse est encore célébrée dans sa diversité, dans son universalité. Tout ceci pour offrir à tous des moments d'ambiance folle et de joie. Je pense que voilà, on a eu une très très belle soirée, un plateau qui a vibré de plein d'émotions différentes et de styles différents, avec tous les âges représentés, de la danse traditionnelle, de la danse contemporaine, beaucoup de danse urbaine, et avec chacun sa signature, sa singularité, et surtout sa joie de danser et son talent. Donc non, c'était une très très belle soirée. Les yeux sont désormais rivés sur l'édition prochaine.